Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine, notre coup de cœur, c'est Voyez comme on danse. Parce que les occasions de rire ne sont pas si nombreuses que cela, même au cinéma, et que ce film nous offre non pas de nous dilater la rate comme des malades, mais plutôt de faire fonctionner nos zygomatiques de façon ciblée, autour de personnages et de situations qui nous ressemblent sans doute un peu et qui façonnent parfois nos vies. Parce que c'est un nouveau film de Michel Blanc, le premier depuis 16 ans. Non pas que notre homme ait hiberné depuis 2002, mais il a été pris par le théâtre ou les films des autres, se régalant encore à camper des personnages, parfois aux antipodes de son image, comme celui du directeur de cabinet d'un ministre déboussolé dans l'exercice de l'État, de Pierre Scholler, rôle qui lui valut un César. Parce que ce Voyez comme on danse nous permet de retrouver toute une brochette d'acteurs que nous aimons, qui sont d'ailleurs à y regarder de plus près plutôt des actrices. Le trio que forment Charlotte Rampling, Carole Bouquet et Karine Viard est magistral. Magistral. On sera jamais une famille normale. Bon bah alors là c'est carton plein. De tous les anciens du Splendide, Michel Blanc n'est pas le plus prolifique derrière la caméra. Voyez comme on danse, c'est son 5e film en l'espace de 34 ans, quand Josiane Balasco en affiche 8 au compteur, et que Gérard Jugnot a sorti il y a quelques mois son 11e. Mais même si Michel Blanc est le premier à avoir quitté la troupe et à avoir volé de ses propres ailes, il est sans doute celui qui prolonge le mieux l'esprit iconoclaste du groupe. Né au début des années 70, une période riche en remises en question, le Splendide n'était certes pas un repère de révolutionnaires fiévreux, mais ses membres se régalaient quand même à faire sauter toutes les barrières du bon goût bourgeois et aborder des sujets que le théâtre classique, fut-il de boulevard, regardait souvent d'un air gêné. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Mais vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Dans la joyeuse galerie, Michel Blanc était sans doute celui qui incarnait les personnages les plus ambivalents, provoquant parfois un malaise. Ce n'est pas par hasard s'il est absent du Père Noël est une ordure, si ce n'est vocalement. Il n'y avait pas sa place. On se souvient de lui, en revanche, dans Les Bronzés, sous les traits de Jean-Claude Duss, un être chétif et mal dans ses pompes, pas franchement heureux avec les femmes, le type qui rêve de conclure, mais qui ne conclut pas. C'est d'autant plus rageant qu'à ses côtés, Thierry Lhermitte accumule les conquêtes. Signant son premier film en tant que metteur en scène, Marche à l'ombre, il s'en souviendra et fera route commune avec Gérard Lanvin pour mieux souligner le fossé creusé entre ceux qui ont tous les dons de la nature et ceux qui rament avec le sexe faible. Dans Voyez comme il danse, il ne s'est pas non plus donné le plus beau rôle, le plus souvent à l'affût, entre deux poubelles. Oh, mais c'est pas vrai, ils vont pas remettre ça. Faudrait peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. Il faut dire à sa décharge, c'est le cas de le dire, qu'aucun des personnages du film ne s'en tire glorieusement. Ni Julien, qui trompe sa femme, Lucie, qui songe à se venger de la façon la plus ignominieuse qui soit, quitte à faire passer Attila le Hun pour un humaniste, ni Élisabeth, la grande bourgeoise qui laisse son mari croupir en prison sans lever le petit doigt, celui-ci ayant pratiqué quelques acrobaties financières, ni Véro, éternel célibataire dont la situation économique n'est pas franchement brillante non plus, ni Alex, tout juste sorti de l'adolescence, à qui sa petite amie vient d'apprendre qu'elle était enceinte, etc., etc. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? En fait, le film, à l'instar de celui qui précédait, Embrassez qui vous voudrez, est une sorte de catalogue rigolard de nos faiblesses et de notre nudité devant les choses trappes de la vie. Une sorte de carte du tendre où les chemins escarpés et les marais putrides sont plus nombreux que les prairies ensoleillées. C'est toute la science de Michel Blanc de ne pas en profiter pour enfoncer ses personnages, et nous avec, plus que de raison. Même ceux qui en ont beaucoup à se reprocher apparaissent comme terriblement humains. Ils basculent en permanence, et le film avec eux, de l'odieux au pitoyable. Michel Blanc n'est dupe d'aucun mensonge, et Dieu sait si ses personnages le pratiquent avec constance, mais il ne désire pas pour autant jouer les procureurs sanguinaires. C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises. Embrassez qui vous voudrez était adapté d'un livre de Joseph Connolly, un romancier anglais qui n'a pas vraiment fait parler de lui de ce côté-ci de la Manche. Voyez comme on danse est construit sur un scénario original, mais les personnages du film précédent, ou du moins une partie d'entre eux, sont de retour.
Michel Blanc s'est amusé et imaginé comment ils allaient évoluer. Why not? Comme on dirait dans la langue de Shakespeare ou des Beatles. Il faut dire que notre homme est un anglophile militant qui a vécu plusieurs années à Londres. Il a même situé l'action de son 3e film, Mauvaise Passe, sans doute le plus douloureux et le moins drôle de ses films. Ça évolue tes soucis? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Dans le mur. Il n'est pas obligatoire d'avoir vu Embrasser qui vous voudrez pour goûter ce Voyez comme on danse. La démarche de Michel Blanc est un peu la même que celle de Cédric Clapiche, dont L'Auberge espagnole s'est muée en poupée russe pour finir en casse-tête chinois. Ou celle de Claude Lelouch, qui, 52 ans après Un homme et une femme, retrouve Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée pour greffer un épilogue évidemment plein d'émotions à cette histoire d'amour qui a fait vibrer tant de cœurs. Véro est dans une sale passe. Oui, depuis sa naissance. Pour ceux dont le cinéma accompagne la vie, ce qui est certainement votre cas puisque vous n'avez pas encore lâché cette chronique, retrouver des personnages après plusieurs années n'est pas anodin. C'est une façon, puisque nous sommes invités au moins partiellement à nous identifier à eux, à partager leurs galères et parfois leur euphorie, les désordres de leur vie nécessairement romanesques. C'est une façon donc d'ajouter une dimension au 7e art. Et ce n'est pas rien. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu... Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu m'as coûté plus cher en fait bien qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Cette chansonnette pour enfants, qui a inspiré au film son titre et également celui du film précédent de Michel Blanc, est tout à fait à l'image de ces deux œuvres. À la première écoute, on se dit que c'est charmant. Et puis, on se demande s'il n'existe pas un sens caché, un peu plus sulfureux. La chanson date de 1753. Elle est signée par Madame de Pompadour sur son sujet véritable, qui n'est autre que la fermeture des maisons closes pendant la seconde partie du règne de Louis XIV, alors que la prude Madame de Maintenon exerçait son influence sur le roi. Or, les maisons de passe arboraient une branche de laurier au-dessus de la porte. Les lauriers sont coupés. Le film de Michel Blanc parle lui aussi d'amour empêché et de désir fané. Et comme il a certainement cette chanson en tête, gageons qu'après Embrasser qui vous voudrez et Voyez comme on danse, il ne manquera pas de nous offrir en remontant le fil du texte, les lauriers sont coupés.